Beaucoup de femmes aujourd'hui sont épuisées, pas seulement physiquement, mais mentalement, intérieurement. Elles tiennent, elles gèrent, elles avancent, et pourtant, quelque chose s'érode un peu plus chaque jour. On leur a appris à être fortes, indépendantes, autonomes. Sur le papier, c'est une qualité, mais dans le corps, ce n'est pas toujours vécu comme une liberté. Et malheureusement, personne ne leur dit que cette force a un coût. Bonjour, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici je parle de l'impact que la société moderne a sur la santé mentale des femmes. Et je te partage des pistes pour retrouver une vie plus simple, plus consciente et plus alignée. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner, ça aide une toute petite chaîne comme la mienne à grandir. Nommer l'épuisement. L'épuisement dont je parle n'est pas toujours visible. Ce n'est pas un burn-out spectaculaire que tout le monde peut voir. C'est la tension dans le dos, dans les épaules. C'est la charge mentale qui ne se relâche jamais. C'est le cerveau qui tourne encore à minuit alors que tu as besoin de dormir. C'est la culpabilité quand tu t'autorises un moment pour toi. C'est comme vivre en permanence avec un sac à dos trop lourd sur les épaules, mais se dire qu'on n'a pas le droit de le poser. Origine de la culture de l'indépendance. D'où vient cette culture de l'indépendance chez les femmes? Elle n'est pas apparue par hasard. On peut se dire qu'elle remonte dans les années 50-60, quand les femmes étaient forcées à rester à la maison pour s'occuper de leur famille. Et puis, il y a eu un mouvement d'indépendance des femmes, elles ont pu aller travailler, elles ont eu le droit de vote, le droit d'avorter, etc. Et tout ça, c'était très bien. Les femmes ont été émancipées, elles ont pu sortir de chez elles et faire quelque chose qui leur plaisait à elles. Bien sûr, derrière tout ça, les femmes sont devenues des employées à part entière et les gouvernements ont fait beaucoup d'argent sur le dos des taxes, des salaires des femmes. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Pour le moment, on va rester à savoir pourquoi les femmes ont aussi envie d'être indépendantes. Et mis à part cette émancipation de la femme, on a pu peut-être observer dans nos propres familles, chez nos grands-mères, chez nos mères peut-être, des femmes qui restaient à la maison et qui peut-être parfois n'étaient pas heureuses de cette situation. Le fait d'être à la maison n'est jamais vraiment valorisé. On y reviendra dans cette vidéo bien sûr, mais ces schémas-là ont poussé peut-être ces femmes-là, nos grands-mères, nos mères, à nous dire « Ma fille, sois forte, sois indépendante. » Ne dépend de personne. Parce que pour elles, peut-être, elles se disaient que de dépendre de quelqu'un, c'était sacrifier leur liberté. Alors on nous a appris dès l'enfance, ne dépend de personne, sois forte, tu dois te débrouiller toute seule. Peut-être qu'à l'époque, l'indépendance a été une stratégie de survie. Aujourd'hui, elle est un choix. Parce qu'à force de vouloir dépendre de personne, certaines femmes ont appris à ne plus s'appuyer sur personne, même quand elles en ont besoin. Et c'est bien là le problème. La valeur invisible. Je le disais juste avant, il y a une valeur dont on parle peu, une valeur qui ne se mesure pas en chiffres, mais qui est bien réelle. Les femmes apportent une réelle valeur à leur foyer. Elles organisent, elles soutiennent, elles régulent, elles s'occupent des enfants, elles veillent sur le bien-être de tous, elles pensent plus souvent pour les autres que pour elles anticipent, elles prennent soin de tout. Bref, elles sont de vraies fées du logis. Mais comme cette valeur n'est pas rémunérée, elle devient invisible. Et ce qui fatigue le plus, ce n'est pas de donner, c'est de donner dans l'invisibilité. C'est comme arroser un jardin tous les jours, le maintenir vivant et entendre en permanence que ce n'est pas un vrai travail. Tout ça parce qu'il n'y a pas de salaire à la fin du mois. Et la valeur ne se limite pas à ce qui est payé. Basculement dans l'hyper-indépendance. Alors beaucoup de femmes se disent, si ce que je fais à la maison n'a pas de valeur, alors je dois prouver ma valeur ailleurs. Et c'est comme ça que l'indépendance devient une obligation et plus un choix. Elles travaillent plus, elles gèrent plus, elles sont ultra autonomes, elles deviennent de vrais piliers pour leur famille, mais souvent des piliers fatigués. Et il y a souvent un autre facteur invisible. Certaines femmes ont appris que demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Même si elles ne se considèrent pas féministes, elles se sentent obligées de tenir et de tout gérer seules. Ce n'est pas un choix conscient, c'est un héritage culturel, une pression silencieuse qui dit « si tu es forte, tu n'as besoin de personne ». La maturité émotionnelle, ce n'est ni la dépendance, ni l'ultra-indépendance. C'est la capacité à être en lien, se libérer.
Alors, comment on fait pour se libérer de ce carcan sociétal? D'abord, il faut savoir redéfinir ce qu'il y a de la valeur. Ta valeur ne commence pas quand tu es payé. Ta valeur existe dans tout ce que tu apportes, même si personne ne le mesure. Ensuite, il faut accepter la dépendance saine. Avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse. Et savoir recevoir est aussi important que de savoir donner. Rappelle-toi de ça. Et enfin, réhabite ton corps. Écoute les signaux de fatigue, de tension, de surcharge. Sache te reconnecter à toi-même avant de vouloir porter le monde. Peut-être que la vraie liberté n'est pas d'avoir besoin de personne, mais de ne plus avoir honte d'avoir besoin d'aide. Conclusion. Peut-être que la vraie indépendance, ce n'est pas de tout porter toute seule tout le temps. C'est de savoir que ta valeur existe, même quand tu ne produis rien, même quand tu ne performes pas, même quand tu te reposes. Ouais, je sais, celle-là, elle est difficile à entendre. Et c'est là, dans cette reconnexion intime, à soi, à son être, que l'épuisement commence à relâcher. Parce qu'on peut être forte et humaine en même temps. Si tu es resté jusqu'à la fin, merci. Et mets-moi un cœur en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça rend cet espace un petit peu plus bienveillant. Et puis par la même occasion, j'aimerais tellement entendre ce qu'on t'a dit à toi quand tu étais petite. Je suis sûre qu'une majorité d'entre vous, vous avez entendu la même chose. Sois forte, sois indépendante, ne dépends de personne, ne dépends pas d'un homme. C'est aussi générationnel, mais c'est aussi peut-être une occasion aussi pour nous de parler différemment avec nos filles, pour celles qui ont des filles, et de peut-être changer les choses et de les rendre un peu plus saines. Beaucoup vont me dire, mais oui, mais on a besoin de travailler, on a besoin de 2 salaires. Donc on va arrêter la vidéo ici et on en reparlera une prochaine fois. Je te retrouve donc dimanche prochain, 18h, heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.